Quelques années auparavant, ma grand-mère avait fait ajouter une petite remise à la maison. Des planches avaient été posées sur les poutres et entre ces planches et le toit, il y avait une soupente où vivaient rats et souris. Comme le voulait la coutume du Sud, le toit était couvert de bardeaux. La soupente ne mesurait que 2 mètres de long sur 1,50 m de large. La partie la plus haute faisait 90 centimètres et s'inclinait en pente raide. Ni l'air, ni la lumière n'y entraient. À peine avais-je franchi le seuil de la maison qu'on me conduisit sous le toit. L'air y était suffocant, l'obscurité totale. On avait étendu un matelas sur le plancher. D'un côté, je pouvais dormir confortablement, mais la pente était si abrupte que je ne pouvais me tourner sans me cogner la tête au toit. Les rats et les souris couraient sur le lit, mais j'étais si lasse qu'une tempête n'aurait pu m'empêcher de dormir. Dans ce réduit, seuls les bruits que j'entendais me permettaient de savoir qu'il faisait jour, car rien ne distinguait la nuit du jour. L'air me manquait plus encore que la lumière, mais j'entendais les voix de mes enfants, et c'était un grand réconfort. C'était une grande joie, mais une grande peine aussi. Mes larmes coulaient, je me languissais de leur parler, je mourais d'envie de voir leur visage, mais ma tanière n'avait ni fente, ni meurtrière par laquelle j'aurais pu glisser un œil. L'obscurité était oppressante. C'était affreux de rester assise ou couchée dans la même position jour après jour, sans le moindre rayon de lumière. J'ai ainsi réussi à percer un trou de 2 centimètres de long sur 1 centimètre de large. Je suis restée assise à côté tard dans la nuit pour profiter du petit souffle d'air qui flottait. La chaleur était insupportable, car seuls les bardeaux protégeaient mon abri du soleil. Seule la vision furtive de mes enfants m'apportait une consolation. Monsieur Sand envoya un spéculateur lui proposer 900 $ pour mon frère et 800 pour les 2 enfants. En moins d'une heure, l'argent était versé, les papiers signés, cachetés et portés chez le marchand. Mes enfants et mon frère étaient maintenant entre ses mains. C'est long, et maintenant le marchand va nous emmener, Hélène et moi. C'est un méchant homme. Ce n'est pas bien de prendre les enfants de grand-mère. Je veux ma mère. Je pensais à mes enfants quand j'ai entendu une sérénade sous ma fenêtre. Home sweet home. J'ai tendu l'oreille et bientôt les notes se muèrent en plaintes d'enfants. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Savais-tu qu'hier, les enfants de Linda Brent ont été vendus à un spéculateur? Ils disent que le vieux maître Flint était salement content de les voir menés hors de la ville. Mais ils disent qu'ils sont revenus. Ça doit être leur père qui a arrangé tout ça. J'ai mordu mes lèvres au sang pour m'empêcher de pleurer. Mes enfants étaient-ils chez les marchands ou étaient-ils chez ma grand-mère? L'attente était insupportable. Pourquoi Betty ne venait-elle pas me rassurer?